Agence 16, la vidéo, vas-y, notre animation. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Winga 16 mm. Papa, na Kevin, Agence 16, j'étais à Mila, Bazaboka, Tessa, Cocola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage, reportage d'aide et émission. 16 mm. 16 mm. Avec votre autorisation, nous allons rester debout pour l'hymne national. Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les pays en vos titres et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, l'Assemblée consultative de la République démocratique du Congo ouvre la dernière session ordinaire d'octobre 2019. Session, comme vous le savez, et non de clôture, comme cela a été indiqué dans les cartons d'invitation reçus, du président du Conseil économique et social, M. Jean-Pierre Kiwakala Kimaya. Juste après son allocution d'ouverture, je rappelle, mesdames et messieurs, qu'un cocktail vous sera servi à la fin de notre programme. Qu'il me soit permis à présent d'inviter avec beaucoup de respect Monsieur le Président du Conseil. Monsieur le Président. La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, chers collègues, conformément à l'article 20 de la loi organique numéro 13/027 du 30 octobre 2013 portant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, ainsi qu'à l'article 40 de notre règlement intérieur qui dispose que le Conseil tient deux sessions ordinaires au courant de l'année, respectivement du 1er avril au 1er juin et du 1er octobre au 1er décembre. Ainsi, la cérémonie de ce jour marque l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2019.
Honorable Présidente de l'Assemblée nationale, ici représentée par Son Excellence, Monsieur le Premier Vice-président, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, Honorable Président du Sénat, ici représenté par le Premier Vice-président du Sénat, Honorables sénateurs, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, ici en toutes choses, vous souhaitez à toutes et à tous la bienvenue dans ce cadre du Palais du Peuple, témoin de l'histoire contemporaine de la vie politique, économique et sociale de notre pays. C'est en application de l'article 208 de la Constitution de notre pays, ainsi que de l'article 20 de la loi 013/027 du 30 octobre 2013, que nous procédons ce jour à l'ouverture de cette session, dont la particularité est celle de clôturer l'exercice de la première mandature du Conseil économique et social. En même temps, je me fais le devoir de vous réitérer nos remerciements pour votre présence toujours renouvelée à nos côtés, le président. Nous voici donc à l'ouverture de la saison d'octobre 2019, qui est budgétaire et qui se tient dans un contexte différent de tous les autres, à plus d'un titre, dont notamment sur le plan politique, au-delà des difficultés inhérentes à la mise en place d'une œuvre humaine, notre pays a pour la première fois, dans le cadre du multipartisme, assisté à une alternance pacifique et exemplaire au sommet de l'État. Nous avons donc le devoir de mémoire, car l'exercice de la politique sert à construire la nation et non à la détruire. Nous saluons ici, avec une profonde considération, tous ceux qui, à tous les niveaux, transcendant, nous faire la démonstration qu'un avenir serein et prometteur est à notre portée. Sur le plan des scolaires a été marqué par la gratuité des écoles primaires des réseaux publics, une première dans notre pays. Les chantiers immenses demandent une évaluation sans concession, dans l'optique d'une démarche itérative afin de pouvoir garantir nos actions. Au terme de cette première mandature, des 68 conseillers de la République durant la première mandature, nous avons enregistré 6 décédés, 4 élus, 2 démissions de fait, 41 confirmés pour la deuxième mandature par leur corporate, 5 membres représentant les organisations non gouvernementales pour le développement et l'environnement, 5 membres représentant des confessions religieuses, 5 membres représentant les ordres, les associations et corporations professionnelles, 3 membres représentant les associations des femmes, 3 membres représentant les autorités traditionnelles et coutumières, 3 membres représentant le monde scientifique, 3 membres représentant les secteurs financiers, bancaires et des assurances, 3 personnalités indépendantes désignées in toute personne par le président de la République, 2 membres représentant la diaspora congolaise, 1 membre représentant chacune des 25 provinces et la ville-province de Kinshasa, désignée par l'autorité provinciale. L'article 8 de la loi stipule que les membres du Conseil sont désignés par chaque catégorie professionnelle selon les textes les régissant pour les mandats. Quant à l'analyse sectorielle de la production, elle renseigne que notre système de production n'a jamais quitté à atteindre 3,34% suite à l'augmentation de la production minière, contre 1,18 points en 2017, à cause du ralentissement des activités des industries manufacturières ainsi que des entreprises de construction et des travaux publics. S'agissant du secteur tertiaire, sa contribution à la pointe en 2018. Ce recul est justifié notamment par la diminution de la production de la base centrale. Le Conseil économique et social tient cependant à attirer l'attention de l'exécutif sur les insuffisances des résultats par le passé. L'exploitation illicite des ressources naturelles du pays,
plusieurs fois dénoncé par le Conseil économique et social, a une fois de plus été à la une de l'actualité avec la saisie en Asie de 21 tonnes d'ivoire d'éléphant et de 17 tonnes d'écailles de pangolin. 21 tonnes d'ivoire d'éléphant et de 17 tonnes d'écailles de pangolin. Cette affaire de trafic de trophées d'espèces fauniques menacées d'extinction en provenance de la RDC est révélatrice et mérite une attention particulière de notre gouvernement. Cette criminalité organisée touchant la faune et la flore sauvage sape les efforts en cours dans le secteur de la conservation de la nature et prive le gouvernement d'importants revenus tirés de l'écotourisme qui auraient pu être consacrés au développement durable et à l'élimination de la pauvreté. Pour le Conseil économique et social, des cargaisons de cette importance ne peuvent franchir la frontière. Du Conseil et... Est-ce que la femme peut encore bénéficier de cette ouverture de la session avec l'espoir qu'a lancé le chef de l'État dans son programme, je pense que la femme a une place et un grand rôle à jouer justement dans le secteur économique et social de notre pays. Mais je ne parlerai pas seulement que de la femme, je parlerai aussi de la jeunesse, parce qu'il n'a pas été mentionné. Là, on a parlé de la faune, de la flore, on a parlé du secteur économique et social. Mais Monsieur le Président du Conseil économique et social a oublié de parler de la jeunesse aussi. Bien que le budget de l'État soit faible, je pense qu'il faudrait quand même essayer d'incorporer aussi et de penser à la jeunesse, aux étudiants. Et la femme, je pense qu'elle peut être autonome, mais elle a le pouvoir de pouvoir avoir ou arracher une place dans cette société, dans notre société congolaise, bien que ce soit encore très difficile, parce qu'il y en a qui ont du mal à s'exprimer, il y en a qui ont du mal à se faire valoir et prouver ce de quoi elles sont capables, mais je suis sûre et certaine que la femme a une place dans le secteur économique et social du Congo. Ça, c'est inévitable. Elle est une force pour notre pays. Mais pourquoi pas? Vous n'avez qu'à suivre le discours, son contenu et décortiquer le bilan que nous avons établi. Mais il a évoqué le réchauffement climatique. Bien sûr que j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt le discours du président du Conseil économique et social. Il a réitéré ce que le Conseil a toujours affirmé. Le Conseil est en quelque sorte le champion de la défense de l'environnement dans notre pays. Moi-même, conseillère de la République, je fais partie de la commission environnement et ressources naturelles. Et il réitère un peu ce que le chef de l'État a dit à New York, que ce n'est pas normal qu'un pays qui conserve si bien ses forêts ne bénéficie que de 1% des financements, des fonds qu'on doit allouer au niveau mondial. Et il s'est engagé, il a appelé justement l'État congolais, le gouvernement, à faire de cette question de l'environnement une priorité. Donc c'est vraiment en droite ligne de ce que le Conseil a toujours dit, année après année et jusqu'à la fin de cette première mandature. Pensez-vous que ce discours est captivant au peuple congolais? Est-ce que ça a des bénéfices au peuple congolais? Ce qu'il y a, c'est que nous sommes au palais du peuple ici. Il n'y a pas tous les Congolais, évidemment. Mais c'est vous, nous comptons sur vous pour répercuter, vous faire amplifier le message que le chef de l'État, que le président du Conseil économique et social vient de prononcer.
et comme je disais, un discours qui colle vraiment avec ce que le chef de l'État a dit à New York. Et nous, en tout cas, au Conseil, on est heureux de voir qu'enfin, cette question de l'environnement, du bassin du Congo, le problème de l'eau, enfin, la RDC reprend le leadership sur ces questions absolument essentielles. Agence 16, la vidéo, vas-y, notre dimension. Les Congolais, voici votre agence. Avec ingénieur Tonton Mwinga 16 mm. Papa, na Kevin, agence 16, j'étais à Mila, Bazako, Kadesa, Kokola, toujours imité mais jamais égal. 16 mm. 16 mm. 16 mm. 16 mm. Réalisation, clip vidéo, théâtre et cinéma, publicité, documentaire, magazine, reportage mariage,